Salut toi, bienvenue sur Moodop. Moi c'est Khalida et ici on parle développement personnel, santé mentale, bien-être, tout ce qu'on devrait apprendre à l'école, mais qu'on découvre souvent seul, un peu tard et parfois dans la douleur. Retrouvons-nous un dimanche sur deux pour t'inspirer et t'aider à avancer à ton rythme. Parce que ta santé mentale mérite toute ton attention et parce que t'as le droit de rayonner sans te cramer les ailes. Allez, c'est parti! La rentrée, c'est un moment particulier. Tu reviens de vacances avec de l'énergie, des bonnes habitudes, parfois même la sensation d'avoir retrouvé une version de toi plus calme, plus alignée. Et pourtant, dès que septembre démarre, tout semble s'évaporer. Les mails s'accumulent, les journées s'accélèrent et t'as l'impression que ton été n'aura été qu'une parenthèse. Ce que tu ressens là, c'est ce que j'appelle la rentrée émotionnelle. Un vrai décalage entre ce que tu as gagné ces dernières semaines pendant tes vacances et ce que ton quotidien te demande de reprendre à toute vitesse. Dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi ce passage peut être si brutal et surtout comment tu peux éviter de perdre ce que tu as construit pendant l'été. Comment garder ton équilibre, ton énergie et transformer cette rentrée en continuité plutôt qu'en rupture. C'est parti! Alors déjà, pourquoi est-ce que la rentrée est si difficile à vivre? Pourquoi est-ce qu'on se sent aussi chamboulé et parfois même épuisé alors qu'on est censé revenir reposer de vacances? La rentrée, ça peut être un vrai choc émotionnel et je vais t'expliquer pourquoi. En vacances, ton corps vit dans un autre rythme. Tu dors un peu plus naturellement, tu manges différemment, tu bouges sans effort, tu prends l'air, tu marches. T'es pas enfermé toute la journée devant un écran. Et t'es moins bombardé de notifications. Ton système nerveux, qui d'habitude carbure au stress et à l'urgence, bah, il va se mettre enfin en repos. Ton taux de cortisol va diminuer, ton souffle se régule, tes muscles se détendent, et puis d'un coup septembre arrive et hop, ton réveil sonne plus tôt. Ton agenda se remplit d'un coup et tu rallumes ton ordinateur. Ton corps, qui était en mode plage, sieste, apéro tranquille, bah, il va se retrouver propulsé dans un environnement qui lui dit allez, tu redémarres et plus vite que ça. Résultat, pour lui, c'est un vrai électrochoc. Comme si t'étais passé d'une eau super chaude et réconfortante à une douche glacée sans transition. Et généralement, tu le vois arriver. Tu le sens. Tu le sens à ta respiration qui s'accélère, à ta concentration qui se baisse et aux coups de fatigue qui apparaissent. C'est ton corps qui crie bah, j'étais pas prêt à recommencer tout ça. Et c'est pas que physique, il y a aussi l'émotionnel. Peut-être que tu l'as déjà ressenti, mais tu sais, on peut avoir cette espèce de petite nostalgie de fin d'été. Le soleil qui se couche un peu plus tôt, chaque jour, la lumière qui change, les soirées qui deviennent fraîches. Tu sors ton petit gilet alors que quelques jours avant, t'étais en débardeur jusqu'à minuit. Ton cerveau le ressent aussi, parce qu'il fonctionne avec des cycles hormonaux liés aux saisons. Pendant l'été, t'as plus de lumière, plus de dopamine liée à la nouveauté, plus de sérotonine grâce au soleil, et là, tout redescend doucement. C'est normal si tu sens une sorte de down, une mélancolie légère ou même parfois un coup de fatigue qui semble ne pas avoir de sens. C'est ton corps qui s'ajuste à ce changement de saison. Et comme si ça suffisait pas, il y a aussi les injonctions sociales. Parce que septembre, c'est un peu le deuxième 1er janvier. On entend partout c'est la rentrée, faut repartir du bon pied, fixe-toi des nouveaux objectifs, faut reprendre une routine saine. Même si personne va te le dire directement, tu le sens dans l'air. La société te pousse à performer, à relancer la machine, à être plus productif tout le temps, toujours plus productif. Alors tu te mets une espèce de pression silencieuse.
faut que je sois efficace, faut que je tienne mes résolutions, faut que je sois à la hauteur. Et cette pression va s'ajouter au choc physique et à la nostalgie émotionnelle. Alors imagine, t'as un corps qui repasse brutalement du repos à l'hyperactivité, un moral qui encaisse le changement de saison et une société qui t'impose de performer dès le premier jour. C'est un cocktail parfait pour te sentir submergé. Donc finalement, pas étonnant que t'aies l'impression de perdre tout ce que t'avais gagné pendant l'été. Ton calme, ton énergie, tes bonnes habitudes, tout semble s'évaporer en quelques jours. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. T'as pas vraiment tout perdu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, maintenant qu'on a compris pourquoi la rentrée peut être un vrai choc, j'aimerais qu'on prenne un instant pour regarder ce que tu as vraiment gagné cet été. Parce que non, l'été, c'est pas juste une parenthèse qui disparaît dès que septembre commence. Il laisse des traces. Et c'est ces traces que tu peux ramener avec toi dans ton quotidien. Tu sais, l'été, on change de rythme, sans même s'en rendre compte. Peut-être que tu dormais mieux, tout simplement parce que tu te couchais un peu plus tôt, ou parce que tu te réveillais sans alarme. Peut-être que tu avais plus d'énergie, pas parce que tu faisais plus de sport intensif, mais parce que tu marchais partout, que tu nageais, que tu bougeais un peu plus naturellement. Parfois même, on mange différemment. Des repas plus sains, plus légers, plus frais. Moins d'industriels, plus de fruits, de légumes, de produits de saison. Ton corps le ressent et il se régule. Et tout ça, c'est des micro-habitudes qui, mises bout à bout, finalement, vont faire une énorme différence. Le problème, c'est qu'on ne les nomme pas. On se dit pas, tiens, cette façon de manger, cette façon de marcher, cette façon de dormir, je pourrais peut-être les garder à la rentrée. Et aussi quelque chose d'encore plus subtil, mais tout aussi précieux. Les sensations. L'été, tu ressens plus de lenteur. Tu prends le temps, tu profites d'un café en terrasse sans même regarder l'heure. Tu lis un livre sans penser à ce que tu dois faire après. Tu laisses de la place à l'imprévu finalement, aux rencontres, aux moments qui se créent sur le moment, quoi. Peut-être que tu as ressenti une forme de légèreté. Comme si pendant quelques jours ou quelques semaines, le poids de tes obligations avait diminué. Comme si la vie était tout à coup un peu plus simple. Et ça, c'est des sensations super précieuses. Parce qu'elles te montrent que tu peux vivre différemment. Que t'as pas besoin d'être tout le temps dans le contrôle, dans la planification pour être heureux, heureuse. Et puis, il y a un autre cadeau que l'été nous fait sans qu'on y pense vraiment. Il révèle nos besoins profonds. Peut-être que tu as réalisé que tu avais besoin de plus de silence. Parce que quand tu étais loin des écrans, loin du bruit, tu as senti ton esprit s'apaiser. Peut-être que tu as compris que tu fonctionnais mieux quand tu passais du temps dehors, même juste 1 heure par jour. Ton humeur change, ton énergie remonte. Ou peut-être que tu as juste découvert que tu avais besoin de beaucoup moins de choses que tu n'imaginais pour être bien. Que la simplicité t'apporte du réconfort. Que t'as pas besoin de courir partout pour te sentir vivant, vivante. L'été agit comme un miroir finalement. Il te montre ce qui te nourrit vraiment. Alors, je vais te proposer un petit exercice. Donc si tu peux, essaye de prendre 1 minute et pense à 1 ou 2 choses précieuses que tu as vécues cet été. 1 ou 2 choses que tu aimerais vraiment garder avec toi à ta rentrée. Ça peut être une habitude, comme marcher un peu tous les jours, une sensation, ou un besoin comme avoir du temps sans écran. Prends 10 secondes pour y réfléchir, voire même un petit peu plus, n'hésite pas à mettre pause et à revenir un peu plus tard. Tu les as? Garde-les bien en tête parce que la suite de cet épisode, c'est comment les protéger. Comment faire en sorte que ces 2 choses ne disparaissent pas dans le tourbillon de septembre. Parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel. Ne pas repartir de zéro, mais ramener avec toi quelque chose qui te fait du bien. Alors, maintenant que tu as identifié ce que tu as gagné cet été, la question c'est comment tu fais pour ne pas tout perdre.
Comment transformer la rentrée en continuité plutôt qu'en rupture? Parce que tu le sais, si tu ne fais rien, le quotidien va reprendre toute sa place. Tes bonnes habitudes vont disparaître, tes sensations s'éteignent et tu te retrouves en une semaine avec l'impression que l'été n'a jamais existé. La bonne nouvelle, c'est que tu peux éviter ça. Il suffit de mettre en place des petites stratégies, toutes simples. Pas des révolutions, mais des petits ajustements qui font toute la différence. Donc la première chose, c'est de ne pas couper brutalement. Tu vois, souvent, on fait l'erreur de fermer la parenthèse vacances d'un coup sec, comme si on rangeait nos souvenirs dans une boîte. Et hop, terminé. Mais là, le cerveau, lui, il a besoin de continuité. Alors, je t'invite à créer une espèce de petit rituel de transition. Ça peut être quelque chose de très simple, comme accrocher une photo de vacances dans ton bureau ou garder un petit coquillage sur ta table de chevet, ou même mettre une playlist que tu as beaucoup écoutée cet été. Pourquoi? Parce que ce sont des ancrages sensoriels. Ton cerveau associe une image, une odeur, une musique à une émotion. Et quand tu réactives cette encre, tu réactives aussi un peu la sérénité que tu avais vécue. Moi, par exemple, j'ai 2 odeurs que j'associe à l'été et que j'aime bien garder, tout au long de l'année. La première, c'est une bougie avec une senteur de figuier qui me rappelle un peu la balançoire, sous le figuier dans la maison de vacances, de mes grands-parents. C'est vraiment un peu ma Madeleine de Proust. Sinon, il y a aussi, l'odeur du Moneuil, quoi. L'odeur du Moneuil qui me rappelle la plage, le sable chaud et j'avoue que quand j'allume une petite bougie en septembre, j'ai l'impression de prolonger un peu la saison. C'est bête, mais en tout cas sur moi ça marche. La deuxième chose, c'est de ne pas te mettre la pression. Septembre, c'est pas le moment de tout révolutionner. Tu sais, cette idée de repartir sur 10 résolutions en même temps, reprendre le sport, manger sainement, lire plus, méditer plus. La vérité, c'est que ça va pas marcher. Trop de changements en même temps, c'est l'échec assuré. À la place, choisis une ou deux habitudes max que tu veux absolument garder. Ça peut être marcher tous les jours, prendre une vraie pause déjeuner, lire avant de dormir, enfin peu importe finalement. L'idée, c'est juste de te concentrer pardon, sur toi et de la rendre non négociable. C'est un peu comme la loi Pareto finalement. 20% d'action donne 80% du résultat. En gardant une ou deux habitudes, tu préserves l'essentiel de ton énergie. Et si tu arrives à la maintenir, elle va créer un effet domino sur tout le reste. Ensuite, il y a un point crucial. Protéger ton énergie. Parce que si tu te fixes pas des limites dès le début, le quotidien va tout avaler. Alors essaye de t'imposer des micro-limites. Par exemple, pas de mail après 19h. Ou une vraie pause déj sans écran. Et puis il y a un concept que j'aime bien, c'est le minimum viable day. Ça veut dire que même dans une journée chaotique, une journée où tout part dans tous les sens, tu vas quand même garder 10 minutes rien que pour toi. 10 minutes où tu vas faire quelque chose pour toi, ça peut être marcher, méditer, chanter, enfin peu importe finalement. Parce que si t'attends d'avoir 2 heures de libre, ça arrivera peut-être jamais. Mais 10 minutes, tu peux toujours les trouver. Et parfois, c'est suffisant pour envoyer un message clair à ton cerveau. Je prends soin de moi aujourd'hui. L'autre erreur qu'on peut faire à la rentrée, c'est de croire que seules les vacances sont synonymes de plaisir. Alors qu'en réalité, c'est un mélange entre repos et plaisir qui nous recharge. Si tu gardes uniquement le côté repos, tu risques de t'ennuyer. Et si tu gardes uniquement le côté productif, tu vas t'épuiser. Ce qui marche, c'est vraiment un bon mix entre les deux. Alors essaye de réintroduire un peu de plaisir au quotidien. Pas besoin que ce soit grandiose, hein. Ça peut être un petit dîner dehors une fois par semaine, un film au cinéma, un bain, un café avec un ami, une amie. Je sais pas moi, un cours de danse. Je dis ça parce que j'étais à un cours de danse ce matin. L'idée, c'est de garder ce petit goût de vacances. Cette petite bulle où tu sors du quotidien. Et surtout de le planifier.
Parce que si t'attends que ça arrive tout seul, ça arrivera jamais. Essaye de le noter dans ton agenda, un peu comme tu notes tes réunions. Et enfin, rappelle-toi d'une chose importante. Tu n'as pas besoin d'être parfait, d'être parfaite. On a souvent cette idée que si on ne tient pas une habitude tous les jours, alors c'est raté. Que si on lâche une semaine, alors tout est gâché. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La vie, c'est pas du tout ou rien. Imagine, tu marches tous les jours pendant 3 semaines, puis tu rates une semaine. Est-ce que ça veut dire que tes 3 semaines ne comptent pas? Bah non, bien sûr que non. Elles comptent. Ton corps les a intégrées. Tu n'as rien perdu. Tu n'as pas à recommencer de zéro. L'important, c'est la régularité sur le long terme, pas la perfection. Chaque petit geste que tu gardes, chaque habitude, chaque moment que tu protèges, bah finalement ça compte. Donc tu vois, la rentrée n'a pas besoin d'être une rupture totale. Avec quelques petits ajustements, tu arrives à garder ton équilibre, ton énergie. Et c'est ça qui change tout. Au lieu d'avoir l'impression que tout s'efface, tu commences à construire une continuité. On a beaucoup parlé de la rentrée, mais en réalité, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une compétence universelle. Savoir traverser les transitions. La rentrée, finalement, c'est juste l'exemple le plus évident. Mais dans une vie, on en traverse plein d'autres. Des changements de travail, des déménagements, des ruptures, des nouveaux départs. Et souvent, ces transitions épuisent. Pas parce qu'elles sont difficiles en soi, mais parce qu'on nous a jamais appris à les gérer. Notre cerveau aime les repères. Il aime ce qui est stable, ce qui est prévisible. Et chaque transition, même une bonne, demande une dépense d'énergie énorme pour s'adapter. La rentrée, c'est l'illusion parfaite. Ton corps change de rythme, ton esprit change de cadre, ton agenda explose, tout ton système est sollicité. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu crois que tu manques de volonté. Alors qu'en réalité, tu es juste en train de t'adapter. Alors plutôt que de voir ces moments comme des punitions ou des échecs, tu peux les considérer comme des phases où ton corps a besoin de plus de soutien. Ça veut pas dire de tout lâcher, ça veut dire accepter que ta bande passante baisse et adapter ton organisation à cette réalité. Les transitions, elles sont pas faites pour être optimisées au maximum. Elles sont faites pour être traversées et pour t'apprendre quelque chose sur toi. Donc finalement, est-ce que ça servirait pas de voir la rentrée comme un terrain d'entraînement? Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui revient chaque année, donc finalement, c'est une occasion de plus pour comprendre comment on gère notre stress, ce qui recharge vraiment et surtout qu'est-ce que ça nous coûte. Ces observations, elles sont super précieuses parce qu'elles vont te permettre de mieux comprendre ton propre mode de fonctionnement. Et cette connaissance de toi, c'est ce qui te rend plus résiliente. Alors au fond, la rentrée, c'est pas juste une reprise. C'est une répétition générale de quelque chose de plus grand. Ta capacité à traverser les transitions sans t'oublier. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Et dis-moi ce que toi tu veux garder de ton été pour les prochaines semaines. N'hésite pas également à laisser un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, donc que ce soit Spotify, YouTube, enfin peu importe. Et à me suivre sur l'Instagram de Moodoup, donc c'est moodoup.media. En attendant, merci d'avoir pris ce temps pour toi. Je te dis à très vite et prends soin de toi. À bientôt.